Voilà, ensemble, nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais saluer, j'ai oublié de le faire, peut-être des personnes qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là dans ce lieu pour la première fois? Vous pouvez juste lever la main si on a. Oui, soyez bénis. Ok, super. Soyez bénis aussi. Oui, soyez bénis au milieu. Super. Voilà, et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Voilà, donc, et puis je salue aussi tous les internautes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse également. On ouvre la Bible dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16 à 19. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, nous allons voir plusieurs points. Vous allez comprendre où nous allons aller. Je voudrais m'arrêter sur ce premier verset que nous avons lu, qui est de racheter le temps. Le temps passe vite, vous ne trouvez pas? Je pense que plus on vieillit, plus on trouve qu'il passe vite. Le temps passe très vite et Dieu nous dit, racheter le temps veut dire utilise le temps d'une manière intelligente, d'une manière efficace. Autrement dit, ne gaspille pas le temps parce qu'une vie, c'est long, mais en même temps, c'est court. Une vie, c'est court par rapport à l'éternité. Et la parole de Dieu nous invite à utiliser notre temps d'une manière intelligente. On sait aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, tout l'engouement des gens pour plein de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas non plus forcément utiles. On peut avoir un engouement pour le sport, le cinéma, la mer, la montagne, l'argent, toutes sortes de choses qui sont bien, parce que moi, la mer, la montagne, je trouve ça magnifique, je sais pas vous. Les choses qui sont bien, être là, voilà, pour plein de choses, mais qui ne sont pas forcément utiles spirituellement pour le royaume de Dieu. Alors, on est des êtres spirituels, mais on n'est pas que des êtres spirituels, on a une âme, on a un corps, et c'est normal que, il y a, comme dit la Bible, il y a un temps pour tout, un temps pour manger, un temps pour être en relation, un temps pour se divertir, il y a un temps pour tout, mais ce serait passer à côté que d'avoir toutes sortes de choses et de passer à côté de ce qui est le plus important, de ce qui est utile et efficace. Et on va le voir, on va en parler dans quelques instants. Quand je parle d'être utile, c'est utile pour Dieu. Ce qui est utile pour Dieu, ce qui a un impact, une répercussion profonde dans le cœur humain. Nous avons cet appel à servir l'Éternel, à servir Dieu, et cet appel que Dieu vient dans nos vies, mais au travers de nos vies, il veut aussi se faire connaître aux autres. C'est un mystère. Pourquoi Dieu se sert de nous? Il pourrait se passer de nous, pourrait se révéler. Et nous savons, par exemple, dans les pays du Moyen-Orient, particulièrement dans la population musulmane, on voit comment Jésus se révèle d'une manière extraordinaire. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un site, je crois que c'est au-delà du rêve.org, que vous pouvez trouver avec des témoignages de musulmans, comment Jésus vient se révéler à eux dans leurs rêves. Je me souviens de ce témoignage d'un musulman qui faisait le pèlerinage à la Mecque. À la Mecque, là, en train de dormir, Jésus se révèle à lui. Il se montre comme le sauveur puissant. Et puis, je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre témoignage, parfois on fait des confusions. Eh bien, cet homme libéré de l'alcoolisme. Bien sûr, sa relation familiale change et ça par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Nous, on n'est pas dans une guerre de religion à essayer de convaincre l'un est vrai, l'autre est pas vrai. Nous, on est là pour dire Jésus est vivant et il peut changer ta vie. Il peut apporter quelque chose de réel, de concret que la religion ne peut pas t'apporter. Et c'est vrai, je ne sais plus pourquoi je disais ça, là je suis parti, mais c'est vrai que Dieu veut faire de nous des instruments. Il veut nous utiliser, c'est un mystère, mais Dieu veut nous utiliser pour se révéler, pour se manifester à ceux qui sont autour de nous. Donc il y a un temps pour tout, mais il est très important que Dieu se serve de toi. Amen. Un jour, on sera dans l'éternité. Dans l'éternité, je le rappelle, il y a deux destinations. La présence de Dieu et l'absence de Dieu.
Et l'absence de Dieu, c'est la présence du diable, des démons, un lieu de tourment que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Et je fais une parenthèse, Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. Il l'a préparé pour le diable et ses démons, mais la Bible dit que les hommes ont le choix d'accepter ou de refuser. Vous voyez, on a chanté un chant, « Courbe mon être, ma volonté », mais alors oui, Dieu, il peut agir dans ta volonté, mais à un moment donné, c'est quand même toi qui dois courber ton être et ta volonté. C'est toi qui dois choisir. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et Dieu, dans son amour et sa patience, eh bien, il manifeste son amour, il tend la main, il se révèle, il agit, il fait toutes sortes de choses, ses bontés se manifestent pour que l'homme puisse venir à lui. Mais le cœur de l'homme est parfois dur. Et donc, il y a dans l'éternité le ciel, ce qu'on appelle le paradis, la présence de Dieu, et il y a aussi l'enfer. Mais dans le paradis, et l'Écriture nous dit que dans l'éternité, il va y avoir 2 livres qui vont être ouverts. Il y a 2 livres qui vont être ouverts. Le premier livre, c'est ce qu'on appelle le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre où est inscrit le nom de ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Ceux qui ont accepté le seul moyen qui pouvait les pardonner de leurs péchés, qui ont accepté Jésus-Christ. Qui ont accepté que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il est ressuscité pour leur donner la vie. Donc, le livre de vie, et je te pose la question, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si la réponse est oui, si tu as l'assurance, ben c'est qu'il est inscrit. Mais si la réponse est non ou j'espère, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois à un moment donné rencontrer véritablement Jésus. Après, ça peut être oui et le diable met des doutes, ça c'est autre chose. Mais nous sommes sauvés, non par nos œuvres, comme une balance, si je fais plus de bien que de mal, je suis sauvé. Non. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. C'est une faveur imméritée. C'est une grâce, c'est un cadeau que quelqu'un d'autre a payé à ta place. Que Jésus a payé. Il n'a pas payé avec de l'argent, il a payé avec son sang. Il est mort sur la croix. Il est mort, il a pris tes péchés afin que tu sois sauvé, pardonné, réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est important que je le dise en commençant, particulièrement pour les personnes peut-être qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Il y a le livre de vie, mais il y a un autre livre qui s'appelle le livre des œuvres. Et là, je parle du côté des sauvés. Eh bien, le livre des œuvres, c'est un livre où sont recensées les œuvres des croyants. Finalement, ce que nous avons fait de notre vie. Vous voyez, le brigand sur la croix, il a été sauvé, mais dans le livre des œuvres, il n'y a pas grand-chose. Il n'a rien fait, il n'a pas eu le temps. Il s'est tourné vers Jésus au dernier moment de sa vie. C'est mieux que rien, mais c'est encore mieux quand tu te donnes plus tôt. Et que ta vie, tu peux l'orienter vers Dieu. Le livre des œuvres, c'est un livre où Dieu, parce que Dieu voit chacun le choix que nous faisons de le servir ou de continuer à nous servir. On peut être un chrétien qui cherche vraiment, et on va en parler, il est dit comprenez la volonté du Seigneur, qui cherche la volonté de Dieu, ou on peut être des chrétiens qui cherchent notre propre volonté, qui sont sans arrêt tiraillés entre ce que je veux, ce que Dieu veut. Et c'est une réalité, le livre des œuvres, où il est dit même que pour un verre d'eau froide que tu donneras à ton frère ou à ta sœur, tu ne perdras pas ta récompense. Vous voyez, on est dans un monde injuste. On est dans un monde, tu fais du bien, on peut te mettre un coup de couteau derrière. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Mais on est dans un monde injuste. Un monde difficile. Mais j'aimerais vous dire, un jour, il y aura une justice. Et alors que peut-être tu viens, par exemple, le jeudi soir pour prier, ou que, je sais pas, chez toi, le matin, tu prends un temps, alors que tu es fatigué, tu prends un temps pour prier pour quelqu'un, ou tu prends un temps pour aider quelqu'un, mais tout ça, personne ne le voit, mais Dieu le voit. Et dans le livre des œuvres est écrit chaque œuvre que nous avons fait en lien avec la relation que nous avons avec Dieu. Parce que si nous avons une relation avec Dieu, on va vouloir servir Dieu. Et il va y avoir des œuvres que nous allons faire. Le livre des œuvres, où Dieu donnera des récompenses en fonction de ce que nous avons fait. Et les œuvres qui vont rester, parce que l'Écriture parle des œuvres qui vont rester, des œuvres qui vont être consumées, les œuvres qui vont rester, ce sont les œuvres qui ont été faites par la foi. Qui ont été faites par la foi, et il y a aussi une dimension par l'Esprit de Dieu, je ne vais pas en parler ce matin, mais ce ne sont pas les œuvres humaines qui viennent juste de notre propre volonté ou de notre propre force,
mais ce sont des œuvres qui sont liées au fait que nous croyons la parole, et parce que nous croyons la parole, nous agissons, nous parlons, nous faisons les choses. Vous voyez, par exemple, quand la Bible nous dit de pardonner ou d'aimer nos ennemis, nous le faisons par la foi. Qui d'entre nous a envie d'aimer ses ennemis? Moi non plus, j'ai pas envie d'aimer mes ennemis. Mais si nous le faisons, c'est parce que le Seigneur nous dit de le faire, nous croyons et nous expérimentons sa provision pour que ça soit possible. Et quand nous le faisons, j'aimerais vous dire que le Seigneur le voit, que c'est écrit dans ce livre des œuvres. Amen. Et il est important pour nous, dans ce monde où il y a tellement de choses. Un jour, il y a maintenant quelques années en arrière, on me disait que sur Netflix, il y a autant de séries, vous pourriez regarder pendant 4 ans d'affilée des choses. Vous imaginez? C'est ce qu'il disait à l'époque, maintenant il doit en avoir encore plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont là pour nous occuper et qui sont pas forcément mauvaises. C'est bon parfois, moi ça m'arrive des fois de regarder quelque chose, mais à un moment donné de se dire, est-ce que je rachète le temps? Est-ce que ma vie, elle est utile pour quelque chose? Est-ce que je passe une semaine à me divertir ou je passe une semaine à être utile pour Dieu? C'est des questions qu'on peut se poser. Et ce que nous voulons, et on va en parler ce matin, c'est véritablement être des instruments dans la main de Dieu. Voyez, pour cela, nous avons besoin de regarder dans l'avenir. Parfois, vous savez, nous ne servons pas Dieu parce qu'on est focalisé sur tous nos problèmes. On est focalisé sur notre passé. On est focalisé sur tout ce qui ne va pas. Et vous savez, de se focaliser sur ce qui ne va pas, se focaliser sur nous, ne nous aidera pas à servir Dieu. Mais nous amènera dans des plaintes, nous amènera dans la tristesse, nous amènera dans l'amertume, nous amènera dans toutes ces choses-là. J'ai pris cet exemple. Vous êtes venus ce matin pour plusieurs, certains peut-être en métro, mais d'autres vous êtes venus en voiture. Quand vous venez en voiture, vous regardez plus le pare-brise ou les rétroviseurs? Je vous pose la question. J'espère pour vous que vous regardez plus le pare-brise. Hein. Parce que si vous conduisez sans arrêt en regardant les rétroviseurs, vous risquez de vous planter. Et si, dans une voiture, le pare-brise est énorme et le rétroviseur est petit, c'est qu'il y a une raison. Mais certains, dans leur vie, ils ont un petit pare-brise et des rétroviseurs énormes. Ils regardent sans arrêt en arrière au lieu de regarder devant. Mais nous avons besoin de regarder devant. Et de temps en temps, il faut regarder en arrière. Parce que c'est quand même parfois utile de regarder derrière ce que le Seigneur a fait. Mais nous avons besoin de regarder devant. Par le fait de regarder dans le passé, tu t'empêches toi-même d'avancer. On a besoin d'avancer. Jésus est mort sur la croix et quand il est mort, il a dit, nous sommes crucifiés avec lui. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est ce que Dieu déclare. Ça, c'est ce qu'il veut pour nous. Mais est-ce que nous disons oui et amen à cela? Est-ce que dans nos pensées, nous disons oui, Seigneur, ça c'est passé. Donc maintenant, je regarde devant. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour avancer, vous savez, c'est d'arrêter de regarder à moi-même. Quand tu regardes à toi-même, tu vois tout ce qui ne va pas. Et quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes à sa parole, alors tu peux avancer. Et nous allons voir ce matin l'importance d'être utile pour Dieu. Est-ce que nous voulons que les autres nous portent? Ou est-ce que nous voulons être nous-mêmes de ceux qui portent les autres? La question est posée. Est-ce que nous sommes de ceux qui attendent l'amour dans l'Église ou de ceux qui se lèvent pour aimer dans l'Église? Nous pouvons être toujours, vous savez, les gens, moi je connais des gens, ils ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils sont toujours en position de victime. Quand tu es en position de victime, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer parce que chaque problème que tu as, c'est la faute des autres. Mais quand tu es dans une position responsable, ou peut-être, oui, chacun a sa part, parce que quand il y a des problèmes, vous savez, chacun a sa part. Mais quand tu es dans une position responsable, alors tu peux te remettre en question et tu peux avancer, tu peux évoluer. Et je souhaite que l'Église toulousaine ne soit pas des victimes, mais on soit responsable. Dans chaque chose qui nous arrive, je dis pas que Dieu veut que chaque chose nous arrive, parce qu'il y a nos erreurs, etc. Mais Dieu, dans sa grandeur, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, Dieu, il peut changer les choses en bien. Dieu, il peut faire sortir quelque chose de bien de quelque chose de mal. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et je voudrais te le dire, et ça c'est possible quand tu crois en Jésus. Quand tu crois en lui. Quand tu crois pas, le mal amène le mal et ça grandit et c'est compliqué. Quand tu crois, Dieu peut prendre les choses en main. Et la question, et c'est le titre du message, être porté ou porté dans la foi. Est-ce que sans arrêt j'ai besoin d'être porté ou est-ce que je peux porter quelqu'un dans la foi? J'aimerais vous dire ceci. Il y a un moment donné dans nos vies, tous, on a besoin d'être portés.
je fais une parenthèse. Qui peut dire ici, bon, moi je vais porter les autres et puis moi j'ai besoin de rien? Non, on a tous dans la vie, à un moment donné, on a besoin que les autres nous portent dans la prière, nous portent dans l'amour, dans des paroles d'encouragement. Mais si c'est vrai qu'on a besoin d'être porté, ça ne doit pas être notre vie constamment comme ça. On ne devrait pas être constamment porté par les autres. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est nous utiliser pour porter les autres. Et quand je parle de porter les autres, on va bien préciser ce que cela veut dire, parce que parfois on se trompe. Et alors que, comment ce message est venu? Le Seigneur a parlé à mon cœur, m'a dit, voilà, je vais te donner une manière simple d'être utile pour quelque chose d'éternel, accessible à tout le monde. Quelque chose d'accessible, de simple, où chacun peut être utile pour Dieu. C'est pas quelque chose de compliqué. Des fois, on se dit, servir Dieu, c'est aller dans la rue, évangéliser. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Ou servir Dieu, c'est faire un grand événement. Ou alors, c'est prêcher l'évangile. Mais moi, je suis pas prédicateur. Des fois, on a une notion d'être utile pour Dieu qui est inaccessible. Mais Dieu, ce matin, a mis sur mon cœur de vous donner une manière très accessible. De servir Dieu, d'être utile éternellement, d'avoir dans le livre des œuvres des choses inscrites. Où pour l'éternité, eh bien, tu seras récompensé pour ce que tu as fait. Et nous allons voir que c'est quelque chose de très simple. Le prérequis, j'en ai parlé en introduction, avant d'être utile pour Dieu, avant d'être serviteur de Dieu, il faut devenir fils de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut que que tu sois réconcilié avec lui. On ne sert pas pour une identité. Je ne sers pas Dieu pour trouver une identité, mais je sers Dieu parce que j'ai une identité. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis aimé de Dieu. C'est pour ça que je peux aimer, je peux servir, même si j'ai pas de retour. Parce que notre identité, elle est en lui. Amen. Alors, j'aimerais que ce matin, tu puisses ouvrir ton cœur. Parce que Dieu veut t'utiliser d'une manière simple, d'une manière accessible. Et nous arrivons maintenant, on a parlé de racheter le temps, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et j'aimerais ce matin partager un élément simple, accessible pour chacun d'entre nous, qu'on soit petit enfant, qu'on soit âgé, qu'on soit dans le monde du travail ou qu'on soit à la maison, quel que soit notre contexte, notre âge, nous pouvons avoir des œuvres inscrites dans le livre des œuvres. Nous pouvons être utiles pour Dieu. On peut comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment être utile. La parole de Dieu nous en parle. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur Galates 6:2, où il est dit donc, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Et l'Écriture nous dit, portez le fardeau les uns des autres. Autrement dire, prendre à cœur le besoin de ceux qui sont autour de moi. Il ne s'agit pas, quand on dit porter le fardeau, et on va en parler, il ne s'agit pas que tu portes le fardeau sur tes épaules et que le fardeau de ton voisin il vienne t'écraser toi. C'est pas ça. Mais il s'agit, en fait, de prendre le fardeau de ton prochain sur toi pour l'amener à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon frère, ma sœur ou l'incroyant, il a des fardeaux, il a des problèmes, il a des combats. Et Dieu me dit, je peux être utile en prenant ce fardeau, pas pour moi, pour qu'il m'écrase, mais pour le remettre à Dieu afin que Dieu intervienne. Et c'est quelque chose de très simple, de quoi je veux vous parler ce matin. En fait, c'est de simplement prier pour mon prochain. Simplement croire Dieu pour le problème de mon prochain. Et je veux pas que ce message soit juste, il nous dit de prier, on sait qu'il faut prier. Non, écoute bien. Parce que tu peux prier sans efficacité. Mais là, je parle que tu puisses être en train de croire Dieu dans la situation de ton prochain. En train de croire que Dieu veut faire quelque chose dans la situation de ton prochain. C'est comme une casserole, vous voyez, excusez-moi l'image, mais vous allez comprendre. Vous voyez, une casserole, et on met quelque chose à l'intérieur, et le quelque chose, il cuit. Et le fait de croire, c'est mettre le feu sous la casserole. Vois-tu, la casserole, c'est la prière. Ok, on prie. Mais croire, quand tu crois, il y a un feu qui vient et ce qui est à l'intérieur change. C'est-à-dire que la nourriture, elle cuit. Quand il n'y a pas le feu, la nourriture, elle reste pareille. Mais, je sais pas, tu mets, j'en sais rien, des pâtes, par exemple, il faut de l'eau là. Tu mets des pâtes dans une casserole, tu mets pas le feu, elles vont rester dures. Mais si tu mets le feu, elles vont cuire et elles vont devenir
être molles, vont devenir mangeables. En fait, quand tu crois Dieu pour quelqu'un, s'opère une transformation, s'opère un changement. Et que tu sois dans ta voiture, tu sois à la maison, que tu sois n'importe où tu es, quand tu pries pour quelqu'un avec foi, eh bien, tu fais une différence dans sa vie. Tu amènes une différence. Et nous le savons, des situations qui sont là devant nous, impossibles à traiter, impossibles à changer. Mais Dieu est tout puissant. La Bible dit, Paul nous dira, je vous exhorte à faire quelque chose avant tout. Vous savez ce que c'est? À prier pour tous les hommes. Avant toute chose, je vous exhorte à prier pour tous les hommes, les croyants, les incroyants, ceux que tu aimes, ceux que tu aimes pas. Tu devrais les aimer. Mais pour tous les hommes, priez. Supplication, requête, action de grâce. Portez le fardeau. Autrement dit, croire Dieu pour quelqu'un. Et on voit dans la Bible des hommes qui ont cru en Jésus pour quelqu'un et ça a changé la situation de la personne. Par exemple, vous avez un centenier alors il s'est pas approché lui-même, il a envoyé des gens pour son serviteur. Ou son fils, son serviteur, je crois. Et on voit quoi? Que à cause de sa démarche à lui, à cause de sa foi à lui, le serviteur a été béni. Je pourrais parler aussi de cet enfant épileptique qui était tourmenté à cause de la foi de son père et la foi persévérante, où il a demandé aux disciples, les disciples n'ont pas pu, alors il a demandé à Jésus, à cause de sa foi, l'enfant a été libéré. J'aurais pu parler aussi de l'officier pour son enfant, qui là aussi avait l'enfant malade, et quand Jésus lui dit, il donne une parole, au moment où Jésus donne la parole, l'enfant est guéri. Je pourrais parler de Jairus qui est venu pour sa fille gravement malade. Sa fille va mourir. Mais cet homme Jairus, ce chef religieux, il s'incline devant Jésus, il demande à Jésus, à cause de sa foi, sa fille va être ressuscitée. Et je voudrais vous dire que à cause de notre foi pour quelqu'un, la vie de quelqu'un peut changer. Ça, c'est très important. Et parce que cette semaine, Dieu veut te défier à véritablement porter quelqu'un dans la foi. Porte quelqu'un. Alors, il y en a, ils vont dire, mais David, tu sais pas où j'en suis avec Dieu, mais il y a ça qui va pas, il y a ça. Écoute, regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. À la croix, tu as été sanctifié, tu as été mis à part pour son royaume. Et à cause de cela, eh bien, puisque Jésus t'a mis à part, Dieu t'a mis à part, il faut que toi-même, tu te mettes à part. Que tu le crois. Et que tu dis, Seigneur, ma vie, oui, j'ai plein de choses dans ma vie, mais je veux pas oublier d'être utile. Je veux pas oublier que par ma prière, quelque chose peut changer pour quelqu'un. Pourquoi prier pour les êtres humains? 2 raisons. Première raison, parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a vaincu la mort, les démons, le péché, les maladies. C'est une victoire qui est potentielle, mais qui devient effective quand quelqu'un est là et dit « je le crois ». C'est-à-dire que Jésus a tout fait pour que la vie des hommes change. Oui, à la croix, Jésus a vaincu la mort, les démons, le péché, la maladie. Mais alors pourquoi les gens sont vaincus autour de nous par la mort, la maladie, l'oppression, le péché, les démons? Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un pour croire. Vous comprenez? Et quand moi je crois pour quelqu'un, quelque chose peut changer. Bien sûr, à un moment donné, la personne pour qui je crois, il faudra qu'elle croie d'elle-même, c'est sûr. Mais ma foi peut changer la vie de quelqu'un. Tellement de témoignages de personnes qui ont cru. Donc, pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a la victoire. Alors pourquoi les gens autour de nous sont vaincus par le mal, le péché, etc. Eh bien, parce qu'ils sont dans leur raisonnement. Ils sont dans les mensonges qui les maintiennent loin de Dieu. La Bible dit, c'est quand tu connais la vérité, que tu crois dans la vérité, que la vérité, elle t'affranchit. Que la vérité, elle te libère. Et nous avons besoin de prier, d'intercéder pour que ces mensonges, ces raisonnements, ces forteresses puissent tomber et qu'ils puissent être éclairés. Moi, je crois que oui, Jésus se révèle à des gens. C'est pas le hasard, mais c'est parfois en réponse à quelqu'un qui a prié. Parce que nous prions, parce que nous croyons, disons, Seigneur, tu es mort à la croix, et cette victoire, elle est potentielle, mais elle devient effective quand il y a la foi. Jésus a dit, tout est accompli pour avoir la vie. Tout est accompli du côté de Dieu. Il faut juste que des hommes puissent croire. Et donc, nous luttons, nous le savons, contre les forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de voir ces mensonges tomber. Et nous savons autour de nous que c'est pas facile, que les gens croient en Dieu et surtout que
la vie de Dieu vienne les changer, les transformer, les secourir. Ça, c'est la première raison, parce que Jésus a rapporté la victoire pour ça. Il est mort à la croix pour que les gens soient libres. Il n'est pas mort à la croix pour amener un fardeau de religion sur le dos des hommes. Il est mort à la croix pour que les gens soient guéris. Il est mort à la croix pour que les gens soient sauvés. Il est mort à la croix pour que les familles soient réconciliées. C'est pour ça qu'il est mort, mais il faut quelqu'un qui prie pour ça. Il faut quelqu'un qui croit ça. Amen. Et c'est important. Deuxième raison, pourquoi prier pour les êtres humains? Parce que ta prière peut faire une différence dans sa vie. Et que si tu ne pries pas, eh bien les démons, le péché, le diable continuent d'avancer. Les ténèbres continuent d'envahir. Mais à partir du moment où tu pries, la lumière vient chasser les ténèbres. Ça, c'est important. Pourquoi nous prions? Parce que ça fait une différence. Si je ne prie pas, les ténèbres avancent. Mais à partir du moment où je crois, je suis dans la foi, je crois en Dieu, alors la lumière, elle avance. Et elle chasse les ténèbres. Cela fait une différence dans leur vie. Ma prière peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Souvenez-vous d'Abraham qui a prié pour son neveu Lot. Lorsqu'il a intercédé par rapport à la destruction qui allait arriver sur Sodome et Gomorrhe, il a intercédé pour qu'il n'y ait pas cette destruction. Alors, malheureusement, ça a quand même été détruit parce qu'il n'y avait pas le nombre de justes qu'Abraham demandait. Mais nous voyons que l'intercession d'Abraham va sauver Lot. Et on voit que notre prière peut sauver une âme, peut sauver quelqu'un. Peut-être on réalise pas, mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est que des gens ont prié pour nous. Des personnes ont prié pour nous. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi moi j'ai cru? Pourquoi moi j'ai cru que c'était la vérité? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, les gens ont prié. Il a prié et Lot a été sauvé de la destruction. Vous vous rappelez de l'exemple même de Jésus? Jésus lui-même a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est intéressant, on voit que Jésus a prié. Oui, il a prié pour Pierre. Et Dieu a répondu à cette prière parce que sa foi n'a pas défailli. Alors, il n'y a pas pu avoir l'empêchement de ce reniement. Je crois que Pierre était tellement rempli de lui-même qu'il fallait à un moment donné qu'il réalise certaines choses. Mais nous voyons que dans ce moment de reniement, où peut-être il aurait pu faire comme Judas, de sauter la vie, nous voyons que la prière de Jésus a eu un accomplissement, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu pries pour ton frère qui est éprouvé, quand ton frère est éprouvé, ne le juge pas, ne le condamne pas, parce que si tu fais ça, eh bien, tu risques parfois, par certaines expériences de la vie, de réaliser que il y a des choses que toi non plus, tu ne maîtrises pas, qui pourraient t'arriver également. On n'est pas là pour juger, pour condamner, mais on est là pour croire Dieu dans la vie de mon frère. Croire Dieu dans la vie de ma sœur. Croire que Dieu fait quelque chose. Dans la vie de l'incroyant qui est autour de moi, que ce soit dans ma famille, mon voisin, mes amis, de croire que le Seigneur veut faire quelque chose. Et c'est vrai, Jésus a prié et la foi n'a pas défailli. Non seulement la foi n'a pas défailli, mais Pierre a été l'instrument de Dieu pour que 3000 âmes se donnent à Jésus. La prière de Jésus a eu un effet bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Non seulement la foi était gardée, mais par sa prière, Pierre est devenu un instrument où 3000 âmes se sont tournées vers Dieu. Toi, tu pries pour quelqu'un et tu sais pas que ta prière non seulement va le sauver, mais va sauver de nombreuses personnes au travers de lui. Ça, on ne le voit pas. Comme cette jeune femme qui était là auprès d'un homme et qui était malade, qui allait mourir de la tuberculose il y a des années en arrière, et qu'il a supplié de se tourner vers Jésus. Et cet homme qui était complètement orgueilleux, il comprenait pas comment cette femme pouvait être aussi émue pour son cas à lui. Et cet homme s'est tourné vers Dieu et il est devenu un des plus grands pasteurs, le pasteur de la plus grande église du monde. Cette servante ne savait pas que, en témoignant comme ça, en aimant comme ça, eh bien, au travers de cet homme, des millions de personnes seraient sauvées. Pasteur Yonggi Cho. Et c'est une réalité aujourd'hui encore. Le Seigneur, dans les derniers temps, ne veut pas que tu passes ton temps à regarder à tout ce qui te fait peur, à regarder à toi-même, à regarder aux problèmes, mais que tu puisses fixer tes regards sur lui. Il veut se servir de toi. Croire Dieu pour quelqu'un. Croire Dieu pour quelqu'un. Ma foi pour quelqu'un. Croire que Dieu agit pour quelqu'un va faire une différence. Amen. Comment prier? Comment porter le fardeau? Je voudrais poser cette question. La Bible ne parle pas forcément de multiplier de vaines paroles quand nous prions.
Des fois, les croyants ne veulent plus prier parce que c'est l'impression que c'est difficile, que c'est lourd. Mais en fait, la parole nous invite dans la prière à croire, et on parlera tout à l'heure de l'aide du Saint-Esprit. Croire que Dieu entend, croire que Dieu agit. Quand nous prions, nous devons être conscients de la présence de Dieu, conscients de l'écoute de Dieu, conscients de la disposition de Dieu à agir. Matthieu 6,6, Dieu est là, il te voit, il te le rendra. Quand tu pries, ferme ta porte, entre dans ta chambre, ça on l'a bien compris, mais il dit aussi, ton Père est là, il te voit et te le rendra. Ça veut dire que quand je prie pour quelqu'un, Dieu est là, il me voit et il le rend. Ça veut dire que quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu le rend. La difficulté pour nous, c'est que nous marchons par la foi. C'est que nous ne le voyons pas toujours s'accomplir. Nous ne voyons pas toujours ce que nous demandons s'accomplir. Mais le Seigneur est fidèle. Fidèle à sa parole. Et il agit. Il agit. Parfois, vous savez, on demande quelque chose, on ne le voit pas physiquement, mais Dieu est en train d'agir dans le cœur, quelque chose de caché. Et le combat spirituel que nous menons, c'est le combat de croire. De continuer de croire. Et la Bible dit, et ça c'est important, je ne vous parle pas, et la Bible ne nous parle pas de porter les autres à la manière humaine, mais la Bible nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. 1 Pierre 5,7. Quand les gens sont amers, porter leur fardeau, c'est pas que tu sois amer avec eux. Quand les gens sont tristes ou dans la dépression, porter leur fardeau, ça veut pas dire que toi aussi tu es dans la dépression. Ou si les personnes peut-être s'inquiètent, porter le fardeau, ça ne veut pas dire de t'inquiéter avec eux. Non, la Bible nous dit, par contre, c'est vrai, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a une compréhension, une compassion. Mais la parole nous invite à quoi? Et c'est ça, et je voudrais amener ça par rapport à la prière, à nous appuyer sur ce que Dieu dit pour la personne. Si la personne s'inquiète, ou la personne est triste, ou la personne où ça ne va pas, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle a besoin de fixer ses regards vers le Seigneur. C'est pas toujours simple, on passe tous par ces moments-là, mais nous pouvons le faire pour elle. Nous pouvons prier, nous pouvons regarder à la parole, proclamer la parole pour cette personne. Et Dieu, dans sa grandeur, interviendra. Il agira parce qu'il est fidèle. Croire Dieu veut dire être dans la foi que Dieu agit. Amen. C'est comme si Dieu du ciel, il sondait nos cœurs, il regardait dans nos vies si nous sommes dans la foi pour quelqu'un. Et quand nous sommes dans la foi pour quelqu'un, on permet à Dieu d'agir dans la vie de cette personne. Mais des fois, et c'est là le danger, c'est que il regarde nos vies et on n'est pas dans la foi pour quelqu'un. On est juste centré sur nous. Et bien sûr, le Seigneur s'occupe de nous, mais Dieu veut utiliser ta foi pour changer la vie des gens, pour toucher leur cœur, toucher leur vie, les transformer. Si la personne qui est devant moi vit une situation difficile, moi, je peux rien faire dans la situation, mais je peux croire que Dieu fait quelque chose dans cette situation. Si le problème est dans le cœur de la personne, je pense à tous les gens que nous connaissons, les membres de nos familles, où malheureusement, beaucoup, ils ont essayé de convaincre, ils ont essayé de parler humainement et ça a fait l'effet contraire. Non, le Seigneur nous invite à croire qu'il peut agir dans le cœur. Seigneur, ta parole montre que même le cœur des rois, c'est comme un fleuve dans ta main. Tu es capable d'agir. Comment nous pouvons croire Dieu pour les autres? En nous appuyant sur ce que Dieu dit. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Que tes bontés se manifestent pour mon frère, ma soeur, mon voisin, pour mon conjoint, pour ma fille, mon fils, pardon, ma fille, pour ceux qui sont autour de moi, les personnes qui viennent à Toulousette, qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie pour eux. Ceux qui sont liés, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui n'ont pas été convaincus par Dieu. Seigneur, je crois que tu fais quelque chose. Je prie que tu fasses quelque chose. Ta prière fait une différence. Amen. Comme la prière de Jésus a fait une différence. Des fois, on enterre ce que Dieu voudrait ressusciter. On voit des gens, on voit leur situation, on se dit, bon, ben lui, on a essayé, c'est fini, ça ne marchera pas. Mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Le Seigneur est capable. Tout ce qu'il te demande, tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un pour croire. Et quelqu'un pour continuer de croire. Et on ne veut pas enterrer ce que Dieu voudrait ressusciter, on les enterre par notre doute et notre incrédulité. Mais on peut permettre la vie par notre foi. Tu peux permettre à Dieu d'amener la vie par notre foi. Et c'est vrai, personnellement, ce que je vous prêche, je l'applique. J'ai des situations devant mes yeux, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas de solution. Mais je dis, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu puissant. Alors, je ne dis pas que chaque jour, je le déclare, mais chaque semaine, oui. Chaque semaine, je dis, Seigneur,
n'oublie pas un tel, n'oublie pas une telle. Moi, je m'attends à toi, je crois en toi. Je peux rien faire dans sa situation, mais je peux croire ta parole, et ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ta parole dit que, nous pouvons chasser les démons. Ta parole dit que tu consoles les cœurs brisés. Amen. Dieu veut se servir de nous, les croyants, pour amener la vie autour de nous. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que ce verset nous dit. Il ne nous parle pas seulement de la prière. Il ne nous dit pas, tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Et servir Dieu, c'est croire dans mon cœur la parole face à une situation qui m'envoie des éléments contraires. La situation me dit, il est malade, il y a les symptômes, et il est malade, il restera malade, il mourra malade. Mais la parole de Dieu dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors bien sûr, on nie pas la réalité. Il est malade, c'est une réalité. Mais la parole dit que, il est celui qui guérit. Et que si j'ai cette parole devant mes yeux, c'est la santé pour tout leur corps. Et ça, nous pouvons le faire. Et notre foi fait une différence. Ta foi peut faire une différence. C'est un combat, c'est difficile. Quand le Seigneur agit tout de suite, c'est facile. Mais quand il n'agit pas tout de suite, c'est pas facile. Mais je voudrais ce matin, le Seigneur voudrait rappeler à ton cœur que ce n'est pas inutile. Oh non. C'est plus utile ça que de faire autre chose. Le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Quand tu crois Dieu pour quelqu'un, tu deviens utile. Un canal où la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Nous pouvons proclamer sur une personne qui vit échec sur échec. Nous pouvons proclamer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Pour une personne qui est orgueilleuse, qui ne veut rien savoir, nous pouvons proclamer la conviction de Dieu. Nous pouvons proclamer ce que le Seigneur dit. Dieu, vous voyez, notre exemple, c'est Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas arrêté devant les problèmes en disant « Oh, c'est dommage, tant pis ». Non, il a amené une solution. Et la Bible dit qu'il est en relation avec le Père, il croyait le Père, il écoutait le Père. Et Dieu l'a utilisé. Amen. Alors je te pose la question, es-tu en train de porter quelqu'un sans que ça t'écrase? C'est-à-dire, tu prends le fardeau, tu le remets à Dieu, tu crois en Dieu et Dieu intervient. La casserole, elle cuit parce qu'il y a le feu. Il y a la foi qui fait que l'aliment, il va changer, qui fait qu'à un moment donné, la personne, elle va changer. Quelque chose va se passer parce que je décide de croire. Et pour revenir au feu, il faut attendre un certain temps. Bon, sauf quand c'est électrique, mais il faut attendre un certain temps. Et parfois, oui, Dieu intervient tout de suite. Parfois, ça prend du temps. Parfois, Dieu intervient d'une manière pour qu'il y ait un changement d'une autre manière. Le Seigneur nous invite à lui faire confiance. Les personnes de ta famille, pour ton conjoint, tes enfants, personnes de ton travail, pour tes chefs. Souvent, nous faisons quoi? Nous luttons humainement. Nous essayons de changer les situations humainement. Et au bout d'un moment, on se dit, et si je priais pour ça? Et si je croyais que Dieu peut faire quelque chose? C'est souvent quand on a essayé, qu'on a échoué, que nous le faisons. Et c'est mieux que rien. Mais c'est encore mieux si nous le faisons tout de suite. Seigneur, pour tel problème, telle situation, ce que tu me demandes, c'est de te faire confiance. M'appuyer sur la parole. Et d'une manière concrète, cela veut dire que dans mes pensées, j'apprends à sélectionner mes pensées. Je décide de laisser certaines pensées qui sont ce que Dieu dit. Et je décide de couper à d'autres pensées, qui sont des pensées de doute, d'incrédulité, de peur, de crainte, de découragement, pensées de culpabilité, de remise en question. Non, Seigneur, je veux garder mes pensées sur toi. La guerre, elle se passe dans nos pensées. Amen. Alors, je continue. Oh là, je vois le temps qui passe. Qu'est-ce qui se passe quand tu portes quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un? Juste 4 choses, mais je vais être très rapide. Premièrement, quand tu portes quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, écoute bien, Dieu peut te parler sur cette personne. Dieu peut te parler sur cette situation. Est-ce qu'il parle toujours? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme n'y prend pas garde. Moi, je crois que Dieu, il a quelque chose à dire. Après, il ne nous dit pas tout ne nous est pas dit, mais quand nous prions, nous pouvons ouvrir notre cœur à sa parole. Des fois, on est dans une situation, c'est compliqué. On a essayé à droite, à gauche, on n'a pas de solution. Mais quand nous prions, Dieu peut nous parler à notre cœur. Et il peut parler même sur la situation.
Il peut nous donner une parole, il peut nous encourager pour continuer à croire. Mais il peut aussi, et ça c'est le deuxième point, nous donner des directions, nous amener à agir. Si tu pries pour quelqu'un, cela est possible que le Seigneur t'amène à agir d'une certaine manière. Ça peut être lui parler, ça peut être l'aider, ça peut être l'encourager. Il t'amène. Et c'est toujours merveilleux quand notre action, elle émane de la foi. Quand c'est juste agir par nos propres forces, ça nous épuise. Mais quand nous agissons parce que nous nous confions en Dieu, alors là aussi, ce sont des œuvres qui vont rester dans le livre des œuvres. Quand tu pries pour quelqu'un, il peut te donner, Seigneur, voilà mon ami qui va pas bien. Et je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Je prie pour lui. Le Seigneur est capable de t'amener à agir. Ici, à l'église, dans ta famille, là où tu es, accueillir, exhorter, bénir, enseigner, prévenir, reprendre. Dieu peut se servir de nous. Il nous parle, nous amène à agir. Troisièmement, vous savez ce qu'il fait quand tu pries pour quelqu'un? Il prend soin de toi-même. Quand tu t'occupes des autres, Dieu prend soin de toi. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui arrivent, on n'a pas de solution. Moi, je dis, quand il y a des drames qui arrivent, quelle réponse donner? Souvent, la réponse de Dieu, c'est la paix. Dieu donne la paix. Il ne donne pas toujours l'explication, la compréhension. Un jour, nous comprendrons. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous ne comprenons pas toujours. Mais il donne la paix. Et il y a ceci, ce que je voudrais dire pour chacun d'entre nous. Quand moi, je m'occupe des autres, Dieu prend soin de moi. Je me rappelle une fois, je vous raconte ça, c'était il y a des années, c'était pas ici. J'étais dans une journée, c'était difficile intérieurement, ça n'allait pas. Et j'avais un entretien qui était prévu, j'étais pasteur. Et j'avais pas du tout envie d'avoir l'entretien. C'est moi qui avais besoin d'un entretien. J'étais là, mais j'avais pas le choix. J'allais pas dire, excuse-moi, je vais pas bien. Non. Alors j'étais là, et je me souviens avant l'entretien à ruminer mes problèmes, à penser à mes problèmes. Et plus j'y pensais, et plus je m'enfonçais. Jusqu'au moment où l'heure arrive, et je sors de mes problèmes pour accueillir la personne. Je mets de côté mes problèmes, et je commence à l'écouter. Et je commence à lui parler, et je vois la présence de Dieu venir. Je sens la présence de Dieu. Et je vois la personne être bénie, mais bon, simplement, et pas quelque chose d'extraordinaire. Je vois la personne d'être bénie, elle s'en va, et je me rends compte que Dieu m'a béni moi-même. Et que cette bénédiction, elle est venue du fait simplement de détourner les regards de mes problèmes et de me tourner vers la personne. Et je voudrais te dire ceci, quand dans ta vie, tu te détournes de toi-même pour te tourner vers les autres, eh bien, tu amènes une onction, une présence de Dieu. Tu amènes aussi Dieu à s'occuper de toi. La Bible dit, cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses te seront données par-dessus. Il va s'occuper de toi, de tes besoins, etc. Et c'est mieux que Dieu s'occupe de toi que ça soit toi qui s'occupe de toi. Le Seigneur le fait mieux. Quatrièmement, qu'est-ce qui se passe quand tu t'attends à Dieu pour quelqu'un? Vous savez, la Bible dit, 1 Pierre 3,12, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Eh bien, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que tu vas expérimenter la réponse à tes prières. Bien sûr, en étant enfant de Dieu, nous apprenons à prier selon la volonté de Dieu. On va pas prier pour que notre prochain, il gagne le million. On sait très bien que ça va amener que des problèmes. Non, mais on va prier pour que notre prochain, il soit sauvé, il soit guéri, que notre prochain, il soit éclairé. On va prier pour quelque chose et quelque chose va se produire. Qu'est-ce qui se passe quand on s'attend à Dieu? Eh bien, on peut voir des conversions. Vous vous rappelez, Étienne, il est lapidé et à un moment donné, il prie. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. À un moment donné, il prie. On pourrait se dire, bon, tiens, il a prié, mais bon, c'était fini, quoi. Mais moi, je crois que la Bible dit que Saul, il était là ce jour-là. Il était là, on laissait les vêtements au pied de Saul. Moi, je crois que la prière d'Étienne, elle a eu un impact pour la conversion de Saul. Alors ça, je ne peux pas vous le prouver, mais tout ça, on le verra au ciel. Notre prière, elle a un impact. Elle a un impact pour amener la conversion, amener quelqu'un à changer de vie. Paul, c'était quand même quelqu'un, la Bible dit, il respirait la menace et le meurtre. Enfin, Saul, il respirait la menace et le meurtre. C'était quelqu'un d'engagé dans sa mauvaise direction, mais en un instant, Jésus l'a convaincu. Je suis Jésus que tu persécutes. Et on voit que oui, Paul, c'est le fruit de la prière, de la foi d'Étienne, et pas que, parce que l'Église priait aussi. La conversion, quand tu pries pour quelqu'un, tu veux voir la conversion, mais aussi l'affermissement et la restauration. C'est l'exemple de Jésus.
j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Eh bien, Pierre a été restauré et il a été affermi. Il était faible, il est devenu fort parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. On peut voir aussi la croissance spirituelle. On voit Paul, par exemple, qui va porter les chrétiens de Philippe, de l'église de Philippe. Il va croire dans l'action de Dieu dans leur vie. On le voit dans Philippiens 1, 7 à 10. Regardez ce qui est écrit. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. On voit que Paul va prier pour les Philippiens et Dieu va faire une œuvre dans le cœur des Philippiens. On voit également que par la prière, eh bien, nous pouvons voir des gens être secourus par Dieu. Souvenez-vous de l'église qui priait pour Pierre. Pierre était en prison, il devait être exécuté, mais l'église a prié, un ange est venu, a ouvert la prison et Pierre est sorti. Notre prière peut faire une différence pour que la personne qui est là dans les ténèbres, elle soit secourue. Et puis enfin, ta prière, elle peut faire une différence, elle peut amener l'accomplissement des promesses de Dieu. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Oui, Dieu promet, Dieu parle, mais il faut quelqu'un pour croire, pour que ça s'accomplisse. Et quand nous croyons, nous permettons à Dieu d'agir. Souvent, nous, on se fait du mal parce qu'on essaye de faire ce que Dieu fait, que ce que Dieu est le seul à pouvoir faire. Accomplir les promesses, changer les choses. Non, ça, on ne peut pas le faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est rester près de Dieu et garder notre cœur dans la foi. Et alors que nous gardons notre cœur dans la foi, Dieu intervient. Et quand je ne vois pas encore l'œuvre de Dieu, on a parlé de la conversion, l'affermissement, la restauration, la croissance spirituelle, le secours, l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais parfois, tu pries et tu vois rien. La Bible dit, 1 Corinthiens 9, 17, si je sers Dieu en le faisant de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais de bon cœur, si je garde confiance en Dieu, eh bien, la Bible dit, j'en ai la récompense. Amen. Le diable et le péché détruisent et Dieu cherche des personnes avec qui collaborer, avec qui il va pouvoir amener sa manifestation, la manifestation de son royaume. Et j'aimerais vous dire, c'est pas une question qu'il faut beaucoup prier. C'est pas par des heures de parole que nous voyons un résultat. Mais cela vient tout simplement de notre cœur qui s'appuie sur Dieu, qui s'appuie sur sa parole, qui croit Dieu. Après, on va le voir, ce sera le dernier point, par le Saint-Esprit, Dieu peut nous inspirer et nous amener à prier plus longtemps. Et c'est mon troisième point, rachetez le temps, comprenez la volonté du Seigneur et troisièmement, soyez remplis de l'Esprit. Et c'est cela en fait, soyez remplis de l'Esprit. Comment Dieu veut compris? Par le Saint-Esprit. Faites en tout temps. Alors ça, on a compris qu'il faut faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Mais il est dit par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Eh bien parce que l'Esprit de Dieu, on le voit dans Romains 8, 26, il est celui qui nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce qui convient parfois de demander dans nos prières. Parfois nous savons, parce que nous voyons, mais parfois nous ne savons pas. Parce que quand tu vois un problème, tu pries pour le problème, mais que le problème n'est pas résolu. Comment prier? Mais l'Esprit de Dieu vient nous aider. Parce que l'Esprit de Dieu, il intercède par des soupirs inexprimables, il connaît le cœur de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu et il connaît aussi le cœur de l'homme. Il connaît toutes choses. Et il est celui qui veut nous aider dans la prière, qui veut nous aider à avoir des réponses. Je vous ai déjà raconté comment parfois, en priant, le Seigneur peut amener nos pensées vers une personne. Je me rappellerai, ça m'avait marqué. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a amené mon frère dans le temps où il était loin de Dieu. Il était vraiment éloigné de Dieu. Il venait plus à l'église. Et le lendemain, c'était un dimanche, je le vois débarquer. Et là, je comprends, tiens, cette pensée, c'était pas la mienne, c'était Dieu. Et dans ce temps, Dieu va lui parler, il va repartir, et des années après, il va revenir à Dieu. Et lui-même, je lui ai demandé, j'ai dit, mais dans ce temps, est-ce que Dieu t'a parlé? Il m'a dit, oui, Dieu m'a parlé dans ce temps. Le Seigneur veut nous conduire. On ne sait pas comment prier. Parfois, il peut mettre quelqu'un sur notre cœur. Parfois, il peut donner une direction. Je me rappelle de cette maman, elle voyait son enfant qui allait pas bien. Elle a prié avec une sœur et en priant, le Seigneur a montré qu'il y avait une influence dans son entourage qui amenait vraiment les problèmes.
Donc, ils ont commencé à prendre position, autorité par rapport à ça. Et puis aussi, je pense, elle a dû aussi lui parler. Et on a vu bien le Seigneur intervenir. Il y a des moments où, alors que nous prions pour quelqu'un, l'Esprit de Dieu veut nous aider. Vous savez pourquoi souvent on prie et l'Esprit de Dieu nous aide pas? Parce qu'on ne croit pas qu'il peut nous parler. On se dit, oh, je suis tellement rien que Dieu ne peut pas me parler. Mais c'est pas vrai, Dieu il peut te parler. Parce qu'il aime les gens. Il veut te parler. Fois on est là, on dit, oh, ma vie de prière, c'est pas terrible. Mais le Seigneur, il veut nous parler. Il veut se révéler. Amen. Je me rappelle aussi de cette expérience, puis on va terminer. J'en ai déjà raconté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, le pasteur Daniel, lorsque je travaillais avec lui sur l'église de Salon, il allait dans la prison parler aux détenus. Et je me rappelle avoir visité une grand-mère avec lui. Et cette grand-mère pouvait plus faire grand-chose. Mais le pasteur lui donnait le nom des détenus. Et cette grand-mère avait le nom des détenus. Elle ne les a jamais vus et elle priait pour eux. Elle priait fidèlement pour eux. Et je me rappelle être venue sortir sa liste. Moi, j'avais découvert ça. Sortir sa liste et demander des nouvelles. Et le pasteur Daniel nous a rendu témoignage comment le Seigneur avait agi en prison. Il voyait plus Dieu agir en prison qu'à l'église. C'est aussi normal. Il y a les ténèbres. Il y a une grande détresse. Donc, comme cet homme qui était malade des yeux, il avait commandé des lunettes, devait les recevoir. Ils ont prié, Dieu l'a guéri. Et quand il a reçu les lunettes, ça n'allait plus. Il a dû les jeter. Le Seigneur a fait des miracles. Des personnes qui se sont tournées vers Jésus, sont sorties de prison, sont tournées vers Dieu, ont rejoint une église. On a eu ça. Des miracles. Et je crois que Dieu a entendu la prière de cette dame. Elle ne pouvait pas visiter. Elle ne pouvait même pas sortir. Mais elle pouvait encore être utile pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, ta prière peut faire une différence pour quelqu'un. Ta prière peut faire une différence pour le quartier Est de Toulouse, pour ton voisin, pour ta voisine, pour ta famille, ton conjoint, pour tes enfants. Ta prière peut faire une différence. Je voudrais t'encourager. Et si tu pries depuis longtemps et tu es essoufflé, dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. On va incliner nos têtes et nous allons prier maintenant. Et puis, surtout, prendre le fardeau les uns des autres. Ce n'est pas qui nous écrase. Parce que parfois, particulièrement pour les gens que nous aimons, on ne veut plus prier parce que ça nous écrase tellement. Quand nous aimons les gens, vous savez, et qu'ils ont des problèmes, ça nous écrase. Mais le Seigneur nous invite à nous décharger. Comme cette sœur, je me rappelle, écrasée par les problèmes de son fils. Mais à un moment donné, dans un temps comme celui-ci, elle a dit, Seigneur, je te le remets. Je te fais confiance. Et alors qu'elle a remis, eh bien, il y a eu la grâce de Dieu. Dieu a agi. Dieu continue d'agir. Tout n'est pas fini. Mais elle était libérée. C'était plus elle qui portait, c'était Dieu qui portait. Amen. Alors, on va prier maintenant. Ta foi pour quelqu'un peut amener et va amener l'action de Dieu pour cette personne. Et s'il y a ce matin dans ton cœur la décision cette semaine qui vient d'être utile pour quelqu'un, être utile simplement en priant, avec foi, confiant. Et puis si tu as été baptisé de l'Esprit, tu peux prier en esprit, intercéder en esprit. Et l'Esprit de Dieu peut également te conduire, te diriger pour savoir quoi faire, pour savoir comment prier. Si c'est ton désir simplement, je t'invite simplement à te lever à ta place, puis nous allons ensemble demander au Seigneur de nous utiliser encore cette semaine. Tu peux simplement te lever. Et puis si quelqu'un ne connaît pas Jésus, n'a pas donné sa vie à Jésus, j'aimerais te dire ceci. Jésus, il veut porter tes fardeaux. Jésus veut te libérer. Si tu es chargé aujourd'hui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si quelqu'un aussi est comme ça ce matin, eh bien, on est là disponible pour prier avec toi, prier pour toi, parce que le Seigneur veut te libérer de ce qui pèse sur ton cœur. Amen. Prions maintenant ensemble, disant, Seigneur, on veut que dans le livre des œuvres, il y ait quelque chose d'inscrit. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous croyons que tu es là par ta parole et que tu nous invites ce matin à porter les personnes dans la foi. Tu ne nous demandes pas d'être écrasés par leurs problèmes, mais tu nous demandes de croire Dieu pour leurs problèmes. Seigneur, nous voulons ensemble regarder à ta parole pour les personnes qui sont autour de nous. Et nous voulons que notre foi en toi, eh bien, Seigneur, te permette d'agir et de changer les situations. Nous savons qu'il y a parfois des situations où nous ne voyons pas le miracle, mais il y a toujours une réponse. Nous savons que là où il n'y a pas de miracle, il y a la paix, qui est quelque part un miracle, mais un autre miracle. Seigneur, nous croyons que tu as toujours la solution, toujours, Seigneur, une réponse à apporter. Et nous décidons de choisir la foi plutôt que le doute, de choisir la confiance plutôt que l'incrédulité. Seigneur, merci pour ce moyen si simple
mais éternel, de pouvoir être utile entre tes mains. Tu nous conduiras et tu nous permets aussi de voir des réponses à nos prières. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, et que encore pour la vie qui nous reste à mener, tout ce temps qui est là devant nous, eh bien, nous puissions continuer d'être utiles pour le Seigneur. Vous pouvez prier à la maison, vous pouvez prier aussi avec l'église le jeudi soir. Voilà, et vous pouvez prier tout simplement dans la foi, en nous appuyant sur la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. On va voir la gloire de Dieu. Vous le croyez? Amen. Voilà, on est heureux en tout cas de se retrouver. Et on se retrouve donc jeudi pour continuer l'étude sur la fin des temps. Et ensuite, dimanche prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.